Ça fait plus de 2 jours maintenant, mais je n'arrive toujours pas à croire que cela soit arrivé. Mon cœur bat très vite chaque fois que j'y pense, et je ne peux m'empêcher de me blâmer pour avoir été si naïve. Ma maman m'a toujours prévenue de rester loin des étrangers, surtout la nuit. Mais est-ce que j'ai écouté? Non. Je me suis laissée emporter par ces douces paroles et j'ai cherché du réconfort en compagnie d'un inconnu. Bonjour, je m'appelle Aïssa, et laissez-moi vous parler de la nuit que je n'oublierai jamais. Tout a commencé comme une journée normale à mon lieu de travail où je m'ennuyais, comme d'habitude. Je voulais vraiment faire quelque chose de fun, alors j'ai regardé dans ma liste de contacts pour trouver un ami avec qui discuter. Parmi tous les noms dans mon téléphone, un nom particulier a attiré mon attention, c'était Sédou. Même si je n'avais pas parlé à Sédou depuis longtemps, je me souvenais de lui comme de ce gars drôle que j'avais rencontré en ligne. En pensant à nos conversations passées, j'ai souri. Alors je lui ai envoyé un message. C'était comme si Sédou attendait mon message, car il a répondu tout de suite. Discuter avec Sédou était facile, car ses messages étaient toujours drôles. Je me suis retrouvée à rire et à apprécier chaque moment avec lui. Sa personnalité joyeuse illuminait ma journée et me mettait un très grand sourire sur le visage. Alors après avoir discuté en ligne pendant un moment, il m'a demandé si j'accepterais de le rencontrer en personne. Que dirais-tu de venir me rendre visite ce week-end? J'adorerais mieux te connaître en face à face. On pourrait passer du temps ensemble et peut-être prendre un verre ou regarder un film. J'étais un peu surprise mais aussi excitée à l'idée de le rencontrer en personne. Bien que j'hésitais au début, je ne pouvais pas résister à la chance de rencontrer Sédou. Je me sentais vraiment heureuse et nerveuse à l'idée de le rencontrer. J'ai regardé mon calendrier, réfléchissant à la façon de rendre la visite possible. Nous avons convenu d'une date. Sédou m'a donné des indications claires pour me rendre chez lui et a dit qu'il avait hâte de me voir. Je ne pouvais pas attendre de le voir aussi, alors j'ai commencé à faire des préparatifs. Enfin, le jour où je devais me rendre chez Sédou est arrivé, et j'étais super excitée. En approchant de son quartier, j'ai été émerveillée par sa beauté, avec toutes les jolies maisons et les jardins colorés. Mais quand je suis arrivée à sa porte et que j'ai sonné, mon cœur a commencé à battre vite d'anticipation. Quand Sédou a ouvert la porte, son visage s'est illuminé d'un sourire chaleureux qui a fait fondre mon cœur. Il a tendu les bras pour me prendre dans ses bras, et je l'ai embrassé volontiers. À ce moment-là, tous les doutes ou inquiétudes que j'avais ont disparu. J'étais juste tellement heureuse de le voir enfin. Mais à mon insu, j'étais au bord du désastre, et un tourbillon de problèmes allait s'abattre sur moi. Je n'avais aucune idée. La soirée a commencé sur une bonne note, cependant. Sédou et moi avons passé un bon moment discutant et appréciant de la nourriture et des boissons ensemble. Nous regardions des films, partagions des rires et des histoires que nous pouvions tous les deux comprendre. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, nous avons perdu la notion du temps. Les rues de l'extérieur étaient devenues sombres et très calmes, et je commençais à me sentir mal à l'aise à l'idée de rentrer chez moi seule dans le noir. Sédou a remarqué que j'étais inquiète et m'a gentiment suggéré de rester chez lui pour la nuit. Sédou a remarqué que j'étais inquiète et a gentiment suggéré que je reste chez lui pour la nuit. Il est vraiment tard, et je ne veux pas que tu rentres seule dans le noir. Reste ici, je te promets que tu seras en sécurité. Sa voix était rassurante, et dans un moment de faiblesse, touchée par son apparente prévenance, j'ai accepté. Nous avons continué à regarder des films, mais je ne pouvais pas secouer le sentiment croissant de malaise. La nuit avançait, et bien que nous ayons partagé des rires au début, l'atmosphère a commencé à changer. Sédou s'est rapproché de moi sur le canapé. Au début, ses touches étaient subtiles, un bras autour de mes épaules, ses doigts effleurant accidentellement les miens. Je tentais de rationaliser son comportement comme étant amical, mais bientôt, ses intentions sont devenues claires. Il a commencé à me toucher de manière qui me mettait de plus en plus mal à l'aise. Je me suis figée, ne sachant pas comment réagir. Sédou, je pense que je devrais rentrer, dis-je d'une voix tremblante, essayant de me lever du canapé. Pourquoi? Nous passons un si bon moment, répondit-il, sa main serrant plus fort autour de moi. Je pouvais sentir mon cœur battre contre ma poitrine, la peur montant en moi. J'ai insisté, essayant de me dégager de son emprise, mais il refusait de me laisser partir. Les minutes suivantes sont devenues un flou de terreur.
J'ai crié, me débattant pour me libérer, mais Sédou était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. La situation a dégénéré rapidement, transformant ce qui avait commencé comme une rencontre innocente en une lutte désespérée pour ma dignité et ma sécurité. Finalement, j'ai réussi à m'échapper de son emprise et à fuir de l'appartement. Les rues étaient silencieuses, mon esprit tourbillonnait de ce qui venait de se passer. J'ai couru sans regarder en arrière, les larmes coulant sur mes joues, chaque pas m'éloignant de Sédou et de la nuit qui avait tourné au cauchemar. Une fois en sécurité chez moi, j'ai effondré, secoué non seulement par la peur mais aussi par la trahison. Je me suis promis de ne jamais ignorer les avertissements de ma mère à nouveau et de ne jamais sous-estimer l'importance de suivre mon instinct. Les jours suivants ont été consacrés à la guérison, tant physique qu'émotionnelle. J'ai appris la dure leçon que la confiance, surtout dans le contexte des rencontres en ligne, doit être gagnée. Et par-dessus tout, j'ai appris l'importance de s'écouter soi-même, même si cela signifie dire non et partir quand tout semble aller bien. La nuit chez Sédou restera à jamais gravée dans ma mémoire, un rappel sombre mais nécessaire des dangers que l'on peut parfois rencontrer, même lorsque tout semble parfait en surface.